demande d'accueillir notre chroniqueur Damien Stevens. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Damien, vous avez décoté des photos chocs. Oui Jean-Pierre, les Français vivent de véritables aberrations. Alors on part tout de suite dans l'Aisne, si vous le permettez, et vous allez voir l'image qui suit. Un camion qui a totalement défoncé la devanture d'un commerce. Alors en fait, le camion a tout simplement dérapé sur une plaque de verglas. Après avoir raté son virage, en fait, le chauffeur est allé s'encastrer à l'intérieur de ce commerce. Ça arrive, où est le problème? Alors le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, le commerce n'a pas été indemnisé en totalité par l'assurance. Et le monsieur, il court toujours après ses sous, comme d'habitude, souvent avec les assureurs. Et maintenant, il met du sel sur la route pour que les camions passent plus vite. Autre chose. Alors, une deuxième histoire. En fait, vous allez voir une maison qui est totalement suspendue dans le vide. Ça se passe dans l'Eure. Le sol de cette maison s'est totalement effondré en une nuit. La maison est suspendue à 15 mètres de hauteur, supportée par des piliers aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces gens ne sont pas non plus indemnisés par leur compagnie d'assurance. Donc on n'est pas assuré pour le sous-sol? Alors c'est assez problématique Qui est parce qu'on ne sait pas. responsable? Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est responsable. C'est une bataille d'experts. Est-ce que c'est l'ancien propriétaire? Est-ce que c'est l'agence immobilière? Est-ce que ce sont tout simplement ces gens aujourd'hui? Personne ne le sait. Et malheureusement pour eux, ils ont un crédit sur le dos et une location en plus à payer puisqu'ils ont été évacués d'urgence de leur domicile. Merci Damien. Et on continue notre visite sur les marchés. Nous sommes avec Alain et Maryse. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Eh bien ma foi, comme une journée du 14 juillet. Exactement. Vous Voilà. êtes sous le soleil, magnifique. Ah, c'est splendide. Marché extraordinaire et vous avez des fruits d'une beauté extraordinaire. Alors, dites-nous un petit peu ce que... Monsieur, vous êtes trop gentil. Vous les passez sur le robinet et vous mangez la peau et tout. D'accord. Et ils ne vous reviennent pas. Voilà. Alors cette C'est-à-dire, ils graine, ne reviennent alors, pas, ça veut dire quoi? mais vous n'avez pas de brûlure d'estomac. Ah oui, d'accord, pardon. ouais. D'accord. Ils sont très Pas bons. du tout acide. Non, non, vous les digérez très bien. D'accord. Alors cette graine, vous la trouvez en Tunisie. D'accord. Alors je la fais venir de Tunisie et je la cultive à Châteauneuf-les-Martigues. Ah oui, et donc vous en avez beaucoup? Combien de Et productions vous pouvez faites, faire tout le marché, vous en trouverez que chez moi. Ouais. C'est extraordinaire ça. Eh ouais, c'est extraordinaire. Donc c'est un produit unique de Unique. chez Alain. Et ça justement c'est les mini courgettes. Alors ça, voilà, ce sont des petites mini courgettes qu'on ramasse juste sur les plantes, juste à peine formées. Ouais. D'accord. Ouais. Et pareil pour les mini poivrons. Alors ça, c'est une... Faites tout mini chez vous. Voilà, là, vous pouvez regarder, c'est tout de mini, c'est vrai. D'accord. Ouais. Et donc ça c'est des mini poivrons, c'est ça? C'est des mini poivrons, on appelle le petit Marseillais. Pourquoi? Parce que il est de Marseille, c'est un petit poivron de Marseille. Et il y a une vraie différence de goût entre un gros poivron et un petit poivron comme oui, ça? Oui, oui. Le petit poivron, il est spécial pour faire la salade de tomates. Oui. Ah d'accord. Voilà. Pourquoi il est moins acide? Il est comment? moins épais, il a moins de chair, vous voyez, il est très tendre. On peut le manger cru, sans le faire cuire, c'est très bon. Et ça on peut le trouver partout, le mini poivron? Ah non, ça oui, ça vous le trouvez de partout. Quelles sont les différences entre ces trois salades justement? Alors voilà, alors ça c'est un peu citronné, D'accord. la roquette. Oui. Ça c'est un peu amer, Ça, le pissenlit donc. le pissenlit. D'accord. Et ça c'est bon pour la santé. Ça vous éclaircit le sang. D'accord. Si vous avez toujours un sang jeune comme vous l'avez, vous mangez des pissenlits. Et c'est ce que vous avez fait toute votre vie? Et voilà. Ah bah c'est formidable. Voilà. Il a deviné, hein. Et ben c'était Alain qui était avec nous sur le marché, Maryse, sa femme qui était en train de faire un petit peu de vente. Maryse, les pissenlits, vous en mangez beaucoup aussi? Ah, dans tous les repas. Ah ça conserve. Ah, Oh là là. regardez-nous, hein. Et après, elle a une tournure, je vous le fais pas dire. Hein. Merci beaucoup en tout cas, c'était Alain et Maryse sur le marché, à bientôt. C'est parti pour une autre question, nous sommes avec Caroline que nous venons de rencontrer sur le marché. Bonjour Caroline. Bonjour, Comment allez-vous? super, Vous avez fait vos courses? n'est-ce pas? Je suis du quartier, donc ça va de soi. Bon bah tout va bien, alors vous êtes venu, vous nous avez posé votre question. Faites comme Caroline, www.questiondemarché.com, votre site de conseil en vidéo. Le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran actuellement, ou alors vous venez sur les marchés et avec Sandrine Alban, nous nous ferons une joie de vous répondre. Alors Caroline, votre question est assez simple en fait. Vous êtes propriétaire Voilà, et vous avez eu une fuite d'eau chez votre voisin du dessus voilà, au qui a plafond. inondé votre appartement quelque part, Oui, c'est ça? un peu. Alors quel est le degré d'inondation qu'il y a eu? Bah, disons que ça a fait des trous dans le mur, au plafond. Et c'est un petit peu embêtant, quoi. Et comme je ne suis pas responsable, ça m'a embêté quand même d'appeler un plombier, étant donné que moi je suis plutôt la victime que la responsable. Bien sûr. Dans le cadre d'une question comme celle-ci, madame est propriétaire de son bien. Comment est-ce qu'on fait jouer la garantie? On s'adresse à la personne du dessus? Comment ça marche? Regardez cette Croquez image dedans magnifique. maintenant. Oh, je vais y aller. Attention, Je vous donne un sopa là. c'est pour vous. Ah oui, ça c'est exceptionnel. Ça.
Non, mais c'est la meilleure. De toute façon, il n'y a pas meilleur. C'est juteux. Non, c'est vrai. Oh là là. Par contre, il faut la manger comme ça. Oh là On là peut là pas là les là. acheter toutes comme ça. Ah non, vous non. en prenez 2 ou 3 comme ça à manger tout de suite. Et le reste, vous en prenez moins mûr. Et Mais après, on les mange par la suite, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle soit verte, qu'elle ne mûrit pas de toute façon. Mmh. Elle se ratatine et c'est pas bon. Ah bien, c'était Elvire qui était avec nous sur les marchés. Moi, je vais finir cette fille qui est magnifique. Merci Donc, infiniment. elle est bonne, franchement. Ah, elle est Exceptionnelle. magique. hein. Exceptionnelle. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, nous, on continue nos rencontres sur les marchés. Nous sommes ici sur le parc automobile de Hyundai France et je vais tout de suite aller rejoindre son président. C'est parti. On va parler un petit peu du marché de l'automobile et justement, on va essayer de s'intéresser à savoir comment se porte ce secteur aujourd'hui. L'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'en 2008, le marché de l'automobile sera fondamentalement différent par rapport à tout ce que nous avions connu précédemment. Et ces véhicules arrivent au bon moment, je veux dire, just in time, peut-être avec 2 ou 3 mois de décalage, mais on est bien dans la plaque. Et alors justement, c'est quoi la voiture de demain? Puisque vous parlez d'écologie, vous parlez d'économie aussi forcément. C'est quoi cette voiture de demain pour vous? Le train du cœur, ce sont des personnalités qui s'engagent et nous sommes avec Vincent Moscato, bonjour. Salut. Ça va? Ça va, très bien, très bien. L'émission Le Moscato Show va commencer Ouais, depuis le train du cœur. c'est ça. Et aujourd'hui, on a envie de demander à Vincent Moscato pour quelles raisons est-ce qu'il s'engage auprès du train du cœur. Bah, c'est naturel, d'abord, c'est fait par Isabelle Veil qui s'en occupe, en relation avec RMC bien sûr et BFM. Merci en tout cas Vincent de ton engagement. Pour trouver Vincent Moscato tous les soirs sur RMC, 18h, 20h, le Moscato Show, qui s'engage, qui soutient le train du cœur. À bientôt Vincent. Ciao, Merci, ciao, à bientôt. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'installation des défibrillateurs cardiaques, notamment au sein des stades, est cruciale et est-ce qu'on ne doit pas l'augmenter de plus en plus? Bien sûr, mais c'est une volonté de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, de l'augmenter. Ça coûte pas très cher, il faut faire un effort effectivement, parce que on l'a vu encore une fois avec l'exemple de ce joueur de foot de Niort, c'est utile. Le train du cœur dessert 13 villes de France. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg. Que s'est-il passé aujourd'hui? Regardez en images le résumé de cette journée. La quotidienne du train, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur association-rmcbfm.fr pour suivre tous les jours l'aventure du train du cœur. À demain, bonne soirée.